Dans cette vidéo, on va parler de comment démarrer un business depuis l'Afrique lorsqu'on n'a pas d'argent. Je vais expliquer en fait mon parcours car j'ai été invité par une entrepreneur du web qui voulait que j'explique un peu comment j'ai commencé mon business, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées, que plusieurs Africains peuvent rencontrer sur Internet. Et donc, on a passé un peu de temps à parler de tout ça. Je te propose de découvrir cette vidéo et surtout, dis-moi ce que tu penses de la vidéo. Écoute les conseils, écoute mon parcours. Dans la vidéo, je partage réellement mon parcours. Tu vas voir, il y a des photos de moi lorsque j'ai commencé pour te motiver, pour te permettre de comprendre que si tu as la bonne motivation et un bon projet et que tu n'abandonnes pas dès les 30 premiers jours, tu peux vraiment réussir. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Nathanaël Longpamé, je suis entrepreneur sur Internet depuis 2013. Si tu t'intéresses au business en ligne, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Parce que sur cette chaîne YouTube, tu as des vidéos de motivation, tu as parfois des formations pour te permettre de te lancer même si tu n'as pas vraiment beaucoup d'argent à investir. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais partager avec toi mon parcours d'entrepreneur ayant démarré avec très peu d'argent. Je dis même que je suis parti de moins 1000 parce que au départ, je n'avais pas vraiment d'ordinateur, je n'avais même pas de la connexion sur Internet et donc je ne pouvais même pas naviguer. Donc j'ai dû trouver des solutions pour commencer par créer mes principales sources de revenus. Aujourd'hui, je peux vivre de mon activité et vraiment j'aimerais aider le maximum de personnes à commencer un business sur Internet. Alors sans plus tarder, on y va tout de suite vers l'interview afin que tu découvres mon petit parcours d'entrepreneur sur Internet. Merci Nathanaël d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, je voudrais te demander de te présenter parce que tous ceux qui sont sur cette chaîne habituellement ne te connaissent pas forcément et c'est dommage. Donc, si tu pouvais rapidement te présenter, ce serait vraiment super. Alors, merci Erika, merci pour ton invitation, ça fait plaisir. C'est la deuxième fois que je viens sur ta chaîne et franchement, ça me fait plaisir de te rejoindre ici et de partager avec ton audience ma petite expérience d'entrepreneur. Je suis Nathanaël Longpamé, je suis entrepreneur sur Internet depuis 2013 et j'ai monté plusieurs sources de revenus en utilisant Internet et le plus important ou bien ce qui fait rire, c'est généralement je dis aux gens que j'ai quitté un trou à rats pour construire mes sources de revenus. En fait, je viens d'Afrique, je viens d'un petit village dans lequel il n'y a pas d'Internet et j'ai créé mes sources de revenus en ayant démarré mon activité sans avoir d'internet dans mon village en fait. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Donc depuis ces années, j'ai réussi maintenant à créer plusieurs sources de revenus. Je vis à 100% de mon activité sur le web et j'ai même quitté mon village. Actuellement là, je suis à Lyon et parfois je vais encore en Afrique tout le temps et voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager le tout début de ton business, la genèse? Tu sais, au commencement, il y avait Nathanaël dans son village. Qu'est-ce qui s'est passé et quel était ton travail? Qu'est-ce qui a été le déclic qui t'a poussé à aller sur Internet? En gros, voilà. Si tu pouvais nous raconter un petit peu tout ça pour montrer qu'en fait, tu as vraiment commencé de zéro dans ton village. Alors, je ne dirais même pas que j'ai commencé de zéro, j'ai commencé de moins 1000, on va dire, de moins 1000 parce que c'était en 2012. Pour moi, je finissais mes études. J'ai fini mes études en commerce international, commerce et finance internationale. Et je n'arrivais même pas à trouver un petit stage parce que déjà pour trouver un emploi, il fallait trouver un stage. Et à chaque fois que tu vas demander un boulot, on va te dire, par exemple, que est-ce que vous avez déjà 5 années d'expérience? Est-ce que vous avez 10 années d'expérience? Et de l'autre côté, quand tu vas demander un stage à la même banque, elle te dit, est-ce que vous êtes capable de travailler un an avec nous sans être payé? Et le problème, c'est que moi, mes parents, ils arrivaient à une époque où ils ont commencé par vieillir. Et en Afrique, il n'y a pas beaucoup de boulot, etc. On n'a pas été éduqués à aller chercher du travail pendant qu'on étudiait, etc. Et finalement, je me rends compte que derrière, il y a mes parents qui sont en train de vieillir, qui ne peuvent plus payer. Je ne peux pas demander un stage simplement parce que parfois, même lorsque c'est difficile à trouver, on te demande finalement de travailler peut-être pour 12 mois sans être rémunéré. Et pendant ce temps, si tu n'as pas des sources de revenus pour t'auto-financer, tu ne peux pas faire le stage. Donc moi aussi, je ne pouvais pas non plus faire le stage. Et donc, je me suis dit, tiens, tu viens de finir
tes études et tu te rends compte que finalement, le rêve tant vendu par les médias, par nos parents, parce que bon, nos parents, on va pas dire nos parents parce que ce sont des personnes aussi qui, à un moment donné, se sont fait avoir. On leur a aussi dit, envoyer les enfants à l'école. Lorsqu'ils vont avoir un bon diplôme, ils vont pouvoir trouver de bons boulots. Alors, c'est une stratégie qui marchait très bien dans les années 80, quel que soit le pays, que ce soit en France, en Afrique ou aux États-Unis. En 1980, pendant qu'il y avait de nombreuses entreprises qui naissaient et très peu de personnes qui sortaient des universités, le marché de l'emploi pouvait absorber toutes ces personnes qui sortaient avec un diplôme. Mais aujourd'hui, on est dans une autre dynamique, surtout en Afrique, où chaque année, on a plusieurs millions d'étudiants qui sortent et généralement, on a peut-être une centaine de personnes qui sont prises par le marché de l'emploi. Finalement, les universités éjectent sur le marché des millions de personnes, mais le système qui embauche très peu de personnes et on se retrouve finalement à plusieurs millions de personnes dans les rues. D'autres deviennent des brigands, d'autres montent de petites arnaques, etc. pour essayer de s'en sortir. Donc moi, je me suis dit, à cette époque, j'ai commencé à réfléchir parce que pour moi, il n'était pas possible de faire les 12 mois de stage et sans être payé. Et pour moi, depuis longtemps, depuis toujours, même ce qui m'a poussé d'ailleurs à faire les finances internationales, c'est que mes parents, ils développent un petit restaurant. Donc, leur affaire n'a pas vraiment évolué. Et moi, je me suis toujours dit, peut-être que si tu as des connaissances en commerce international, tu pourrais monter une entreprise ou bien faire progresser l'entreprise de la famille. Tu peux créer ce qu'on appelle une multinationale. Je savais même pas où est-ce que je voulais aller. J'avais juste envie d'avoir une entreprise. Je voulais être chef d'entreprise, mais je voulais que mon entreprise soit comme Adidas, Nike, Amazon, disponible dans plusieurs pays. Je ne pensais même pas à Internet parce que en Afrique, Internet c'est vu comme une solution qu'on utilise pour arnaquer d'autres personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rester sur Internet pour vendre par exemple des voitures qu'ils n'ont jamais achetées et ils vont mettre ça sur des sites comme Le Bon Coin où il y a plusieurs sites comme ça sur lesquels les Africains vont vendre des choses qu'ils ne possèdent pas. Et comme les Européens, pour eux, c'est normal d'acheter sur Internet. Quand ils voient la pub avec l'histoire bateau qui est montée, bon, je ne sais pas comment ils font pour récupérer l'argent, mais ils arrivent quand même à récupérer l'argent. Donc, seulement pour ces petites arnaques qui sont faites, l'Afrique voit un peu Internet comme la solution miracle pour arnaquer. Du coup, pour les personnes qui viennent, qui disent qu'il est possible de monter un business sur Internet, c'est pas possible. Donc moi, je ne savais même pas que j'allais monter des business sur Internet. Je cherchais des solutions. La première étape pour moi a été de quitter mon campus et d'aller dans une autre ville. Et j'ai appelé mon oncle, je lui ai dit, parce que lui il est entrepreneur, je lui ai dit, j'ai envie, je viens de finir mon université. Ce que j'ai envie de faire, c'est venir t'aider pendant 6 mois, par exemple. Ça me permet en fait c'était un peu comme un petit stage pour moi. Parce que lui, il est parti de zéro. Il n'a même pas étudié comme moi. Il a réussi à monter 2 petites entreprises qui prospèrent, qui marchaient très bien. Donc, je me suis dit, comment on fait vraiment la comptabilité de son entreprise? Comment on gère ses employés? Alors, plutôt que de me dire, bon, je vais chercher un stage à la banque parce que quand on fait les finances, on a envie d'être banquier, on a envie de se lever le matin avec le costume. Je me suis dit non, moi je vais plutôt peut-être redescendre tout bas. Je vais aller travailler dans une boulangerie. Alors, quand je te dis boulangerie, c'est pas un peu ce que tu vois aujourd'hui en France. En France, la boulangerie, c'est encore une belle entreprise. En Afrique, tu peux pas imaginer, tu vois. Et notre mission à nous les matins, j'étais un peu comme un comptable. Tous les matins, les boulangers devaient produire entre 1500 et 2500 baguettes de pain. Et moi, je devais décompter tous les pains à des femmes qui viennent avec leur plateau. Je peux t'envoyer des photos si tu veux. Tu vas voir, tu pourras mettre ça dans ta vidéo si tu veux. Donc, qui viennent avec leur plateau. Et moi, j'étais là pour compter les pains. Il y a certaines qui prenaient 50 baguettes, d'autres qui prenaient 100 baguettes, d'autres 200. Et à la fin, je dois retrouver le nombre de baguettes signalé par les boulangers, sinon il y a déficit. Donc je faisais ce boulot et ça me permettait en fait de gagner entre 50 et 55 euros par mois. C'était le contrat avec mon oncle et bon, pour moi c'était déjà bien. Au moins je suis parti de
d'une situation où je ne gagnais pas d'argent à une situation où je gagnais finalement c'est 55, entre 50 et 55 euros, on m'a dit 35 000 francs CFA, ça fait réellement. Puis j'ai vu mon oncle, je lui ai dit bon, ok, ben comme tu as un restaurant, je veux faire la même chose. Je vois que tous les soirs tu te lèves, tu viens travailler et tout. Moi je veux te remplacer, je te permets de te reposer et moi je vais faire le travail à ta place. Si tu me donnes encore une seconde fois 55 euros. Et ça nous a fait tous rire parce que lui, il m'apprécie bien, c'est un tonton qui m'aime bien, il m'appelle mon fils, etc. Ça nous a fait rire tous les deux. Il m'a dit, ok, pourquoi pas, ça me plaît bien. Et c'est comme ça que j'ai pris mon second emploi chez mon oncle. Et c'est comme ça que j'ai commencé par cumuler 2 emplois qui me faisaient gagner entre 100 et 110 euros tous les mois. Donc, ce revenu, c'était le point de départ parce que quand tu veux créer un business, il faut avoir de l'argent. Et pour moi, dès le début, je voulais une multinationale. Il était clair pour moi que 100 euros ne pouvait pas créer une multinationale. Mais tous les matins, je prenais quand même un peu d'argent. Je me retrouvais dans un cybercafé parce qu'on n'a pas Internet. Mais dans la ville de mon oncle, on peut aller dans un cybercafé. Et dans ce cybercafé, ce que je fais, c'est que je prenais 2 à 3 heures de connexion. Ça me coûtait environ 2,53 euros. Et je passais mon temps à chercher des sujets comme comment créer une multinationale, comment devenir riche, comment gagner de l'argent. Et ce sont ces recherches qui m'ont fait découvrir le trading. Premièrement, j'ai découvert le trading avec une société. J'ai mis 50 euros pour tester. Déjà, pour tester, on me demandait une carte bancaire. Je n'avais pas un compte bancaire alors que je venais d'avoir un master. Et je n'ai jamais eu de compte bancaire. Je n'ai pas de carte bancaire. Mais le fait de vouloir investir dans le trading m'a poussé à aller voir la banque. Quelque chose que je n'ai jamais fait. Et je suis allé voir la banque. Allez, moi, je veux une carte bancaire. Et on m'a vendu une carte bancaire. Donc, tu vois, donc, j'ai acheté ma carte bancaire. J'ai mis 55 euros, disons environ 60 euros sur la carte. Et je suis allé, je voulais trader parce que je me suis dit, le trading, tu achètes des devises, tu revends et tu fais des bénéfices. Donc, cool. J'ai mis 50 euros, je ne les ai jamais revus jusqu'à aujourd'hui. Jamais. C'est parti. Donc, ce qui m'a une mauvaise expérience avec le trading, ça m'a poussé quand même à continuer mes recherches. Pendant que j'investissais dans le trading, je passais aussi des heures à continuer mes recherches et je suis tombé sur des articles du blog du style j'ai gagné 28 000 euros de chiffre d'affaires en 7 jours. Et c'était la fameuse histoire de Olivier Roland qui expliquait comment son blog en 7 jours a fait 28 000 euros 500 de chiffre d'affaires. Moi, j'ai pris ma calculatrice et en tant que bon Africain, j'ai pris 28 500 euros et j'ai calculé le montant en francs CFA pour voir combien ça faisait. Et je tournais autour de 150 millions de francs CFA. Et je me suis dit, waouh, ça c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà ma multinationale. C'est une multinationale. Le problème là, c'est que je n'ai jamais su c'est quoi un blog. Parce que en lisant son article et en l'écoutant, il fallait créer un blog. Pour moi, je n'ai jamais su c'est quoi un blog. Le mec qui dit qu'il gagne de l'argent avec un blog, il a gagné 28 000 euros, il me parle de blog, il peut même pas me dire c'est quoi un blog. Moi, j'ai envie de créer un blog maintenant. Et je continue mes recherches et je télécharge son guide « Vivez la vie de vos rêves grâce à un blog ». Et je lis le guide et dedans, il donne des exemples. Et ces exemples me poussent à découvrir d'autres blogueurs comme Aurélien Amaker, Cédric Anicet et de fil en aiguille, je téléchargeais tous les e-books gratuits et j'ai passé environ 3 semaines sans dormir. Et ça, c'est la première fois que je le dis. J'ai fait des interviews, mais je ne l'ai jamais dit. J'ai passé environ 3 semaines à faire des recherches, à télécharger des e-books, à lire les e-books sans réellement dormir. Je dormais environ 1 heure par nuit parce que je dois me lever à 5 heures du matin pour aller à la boulangerie. Je finissais en boulangerie vers 16 heures. J'avais 3 heures de temps pour me reposer. Et bon, je faisais ce petit repos. Et le soir, je retournais à la buvette de mon oncle. Et je finissais à la buvette vers 1 heure du matin. Tu vois. Donc, et là, je me suis dit, ok, je lisais tous les livres, mais tous racontent la même histoire. Et j'ai commencé par me dire, mais ce n'est pas possible. Parce que en ce temps, moi aussi, je pensais vraiment que Internet, c'était une véritable arnaque. Parce que moi, je voyais
clairement des jeunes qui ont vendu des maisons, qui ont vendu des voitures qu'ils n'ont pas, qui ont raconté des histoires comme du genre, je vends ma voiture parce que mon nom, j'ai fait un accident avec ma famille, j'ai perdu ma femme, la voiture me rappelle de mauvais souvenirs, etc. Et qui vendaient la voiture à des gens. Par exemple, une voiture qu'on peut acheter à 80 000 euros, ils vont dire, bon, je vais la revendre à 30 000 euros. Et vous m'envoyez une avance de 5 000 euros et après, je vous amène la voiture et je prends le reste du chèque. Donc, l'acheteur ici se dit, oui, bon, 5 000 euros, ok, pas de souci, c'est juste une garantie pour que on m'amène la voiture. Du coup, il finance les 5 000 euros et la personne peut disparaître. Donc, pour moi, je garde toujours cette mauvaise image d'Internet. Et je me dis, ok, est-ce que toutes ces personnes, il y a Cédric Anissette, il y a Olivier Roland, il y a Aurélien Amaker, il y a plusieurs d'entre eux qui disent, je gagne de l'argent avec mon blog. Est-ce qu'ils se sont une fois dit, ok, les amis, venez, on va se retrouver dans une salle, on va monter une petite arnaque, on va mentir au monde entier. Et moi, je vais dire que je gagne 28 000 euros. Toi, tu diras que tu gagnes 14 000 euros. Et ainsi de suite. Comme ça, notre arnaque, ça va passer. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas imaginable. S'ils ne l'ont pas fait, ils ne vont pas le dire. Maintenant, je me dis, comment il fait? Il faut que je trouve une solution rapide pour essayer de trouver des personnes qui gagnent quand même moins. Parce que 28 000 euros, 120 millions, c'est trop d'argent, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a quand même quelqu'un qui gagne moins que ça? Et j'ai continué par chercher et j'ai trouvé un article qui disait comment Martin, un jeune étudiant, gagne 1000 euros par mois avec son site. Donc, le truc, c'est que tu vois, j'ai gardé même le titre de l'article dans ma tête et c'était sur le blog Read Me I'm Famous d'Aurélien Amaker. Donc, j'ai lu cet article et ça m'a permis vraiment de comprendre que oui, ok, Martin, quand même, il n'est pas trop loin. Et là, moi, j'ai commencé par calculer. Je me suis dit, combien gagne un vrai fonctionnaire de banque, etc. dans mon pays? Il tourne généralement autour de 300-400 euros. Je me dis, ben, ok, si moi, je peux ne pas gagner 1000 euros parce que Martin, c'est un Français. Moi, je suis un Béninois dans un trou à rats, voilà, il n'y a pas d'internet et tout. Si moi, je peux atteindre 300 euros par mois, ça me va. Ça me va. Ça fait 200 000 francs CFA. Ça me va parce que tout le monde cherche un boulot en Afrique pour gagner au minimum 300 euros par mois. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé par chercher. J'ai vu qu'il y avait Martin. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai trouvé des personnes qui gagnaient 400 euros, 500 euros. Et finalement, j'ai compris qu'un blog, c'était juste un site internet dynamique. Et voilà, donc j'ai lancé mon premier business comme ça. C'est un peu long si on va continuer, mais voilà, j'ai essayé de résumer un peu pour que tu comprennes. Et voilà un peu comment j'ai découvert en fait qu'il est possible de gagner de l'argent sur Internet. Et après, je me suis lancé et ça a été encore une seconde galère. Ça, j'imagine. Donc, à partir du moment où tu t'es lancé, c'était en 2013? Oui, c'était en 2013. Ouais. Et à partir de quelle date tu as pu vivre de ton business en ligne? Alors ça, c'est un vrai parcours de combattant encore une fois de plus. Simplement parce que déjà, je me lance en 2013. Je me dis, bon, déjà les Africains n'achètent pas sur Internet. On n'a pas l'habitude d'acheter sur Internet. Et Internet, pour beaucoup d'entre nous, c'est une solution pour arnaquer. Donc, ce qui veut dire que je ne pouvais rien vendre. Je me suis dit, alors, comment tu fais? Qu'est-ce que tu lances? Quelle activité tu lances? Quel blog tu lances pour gagner de l'argent? Je me suis dit, ok, il faut trouver une solution pour vendre à une personne qui achète sur Internet un produit sans l'arnaquer. Et donc, je me suis dit, ce que je fais, c'est que je vais lancer un blog qui parle du voyage et j'ai lancé mon blog qui parle de voyage au Bénin. L'idée de voyage au Bénin, c'était de faire le tour du Bénin, de mettre les photos sur le site, d'expliquer sur le site quand on vient au Bénin, comment la vie est au Bénin, les prix au Bénin, les hôtels au Bénin, tout. En fait, parler du style de vie, parler du Bénin autrement. Parce que les médias envoyaient une autre image du Bénin. Il n'y a pas la vraie image n'est pas vraiment véhiculée. Je retrouvais par exemple dans les médias, quand on pense au Bénin, on va penser au pays du vaudou, ou bien on va penser à des enfants qui ne mangent pas. On va pas montrer des étudiants qui vont au campus, par exemple. Et j'avais des amis américains, allemands, etc. qui étaient choqués à chaque fois qu'ils venaient au Bénin. Ils se disent, mais
C'est pas ce que nous on a vu. Nous on n'a pas vu ça quand on était dans notre pays. On n'a jamais vu un jeune avec un costume. On nous a jamais dit qu'il y avait des Béninois qui portaient des costumes. Et donc je me suis dit ok, je vais faire l'intermédiation, je vais leur expliquer la vraie vie au Bénin. Et j'ai lancé mon activité. Déjà, il faut comprendre c'est quoi le blog. J'ai compris, il faut lancer le blog, j'ai lancé. Mais niveau technique, voilà. Niveau article, c'était nul parce que je faisais encore beaucoup de fautes. Malgré un master, je n'écrivais pas autant de tests et je prenais moins de temps parce que je suis un gros flemmard. Je prends moins de temps pour relire mes articles, etc. Donc, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et moi, je me suis dit, si tu veux vraiment réussir avec ça, il faut retourner maintenant dans une autre situation. J'ai revu mon oncle, je lui ai dit, ben, je quitte l'emploi, je vais retourner au village. Et au village, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de connexion à Internet. Et je quitte une ville où il y a connexion à Internet pour un village où il n'y a pas connexion à Internet. Alors, pourquoi? Simplement parce que je retourne au village et je retourne dans le lit de ma mère. Je la sors de son lit parce qu'il n'y a pas assez de place. Et je me recouche dans son lit. Mais j'avais au moins la possibilité de ne pas payer un loyer. Parce que ma mère payait son loyer. Et moi, j'avais aussi un repas tous les jours. Et dernière information, c'est juste que j'avais finalement le temps que je n'avais pas chez mon oncle parce que je devais m'occuper de toutes ces activités. Je récupérais beaucoup de temps et ce temps, j'ai essayé de devenir professeur de mathématiques. Donc j'ai donné des cours de mathématiques dans des collèges pour un peu gagner un peu d'argent, de l'argent que j'investissais dans ma connexion pour lancer mon activité. Donc après environ un an, donc en 2014 jusqu'en mars 2014, je me rends compte que j'avais lancé mon blog, il s'est bien développé. Le blog est devenu l'un des sites référents sur le voyage au Bénin. Quand tu tapes voyageaubénin.com ou bien voyage au Bénin, cuisine au Bénin, etc., tu tombais sur mon blog. Alors qu'au début, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit non, mais ça ne va pas marcher. Il y a de grosses entreprises, de grosses agences qui sont référencées. Tu ne vas jamais réussir à te positionner. Et quand moi j'ai vu que j'étais dans les premiers résultats de Google, j'étais très fier. Et j'ai lancé un e-book, un livre qui s'appelait Voyage au Bénin, mode d'emploi. En fait, je faisais la même chose que Martin qui gagnait 600 €, 1000 € par mois avec ses sites. Il faisait des sites de voyage. Il a fait un français à Pékin, il a fait un français au Vietnam, il a fait plein de petits sites comme ça. Et il vendait des guides touristiques sur ces pays comme lui, il a voyagé. Je me suis dit, ok, moi je ne pouvais pas voyager, j'ai pas d'argent, donc pour mon pays, je vais le faire. Et du coup, moi aussi, j'avais fait Voyage au Bénin, mode d'emploi. Et ce guide, j'ai lancé, j'ai pas fait de vente. Et j'avais mis la publicité AdSense sur le site. Et j'ai eu un clic un petit matin qui m'a rapporté 80 centimes. Et tellement ça m'a énervé parce que je me suis dit 28 000 €, tu gagnes 80 centimes. À quand tu arriveras en fait? Personne n'achète ton guide. D'ailleurs, tu n'en fais pas la promotion parce que niveau stratégie marketing, je n'étais pas trop marketing non plus. Et je me suis dit, c'est pas ce qui va te faire vivre. Et j'ai commis l'une des plus grosses erreurs, c'est que je me levais moi-même et je cliquais sur mes publicités AdSense pour faire monter mes revenus. Puis, un petit matin, Google qui m'envoie un message qui me dit « Votre compte AdSense a été banni. » Tu vois? Donc, j'avais une petite source de revenus, mais qui, au lieu d'être fier de ça, j'ai voulu tricher et en trichant, j'ai perdu ma source de revenus. Et quand Google dit « Jusqu'à aujourd'hui, le compte n'a plus jamais réactivé. » Tu vois? Donc, voilà pourquoi, d'ailleurs, je dis aux gens, faut jamais cliquer sur ces publicités. Puis après, j'ai réouvert d'autres comptes, j'ai trouvé des stratégies pour ouvrir d'autres comptes. Donc, en avril 2014, je me suis dit, ah mais non, cette thématique ne te rapporte pas de l'argent. Tu viens de perdre plus d'un an à essayer de gagner de l'argent. Ce n'est pas arrivé. Beaucoup de personnes pourraient abandonner. Mais moi, je me suis dit, alors ce que je vais faire, c'est de regarder un peu toutes les thématiques dans lesquelles les autres disent qu'ils gagnent de l'argent. Et je vois qu'ils parlent de business, qu'ils parlent de voyage, qu'ils parlent d'argent. Je me suis dit, ok, comme tu as étudié les finances, tu comprends mieux peut-être les questions financières, la bourse, etc., création d'entreprise que d'autres personnes. Alors, je vais lancer un autre blog et là, je vais l'appeler Business 24
Pourquoi? Parce que je suivais une émission de télé qui s'appelait Business 24 et la mission de cette émission, c'était de présenter dans notre pays, par exemple, de présenter les business qui se faisaient dans d'autres pays du monde. On peut montrer une entreprise en Chine, etc., en d'autres pays africains, d'autres entrepreneurs, comment un jeune de 17 ans est devenu millionnaire en faisant telle chose. Donc, je me suis dit, ça c'est génial. Moi, je veux faire une version numérique de ce blog, de cette chaîne YouTube, parce qu'ils n'ont pas une version numérique. Mais pour moi, ce sera de faire des articles comme comment Aurélien Amaké gagne 28 000 euros de chiffre d'affaires, comment Olivier Roland a créé une entreprise sur Internet. Donc, de faire découvrir cette activité à d'autres personnes. Et voilà comment j'ai créé Business 24. Et plus tard, j'ai réfléchi, je me suis dit, ce sera ma stratégie pour créer 24 sources de revenus et devenir financièrement indépendant. Donc ça, j'ai gagné mes premiers euros sur Internet réellement après avoir perdu un peu plus de 20 mois. Le premier vrai euro que j'ai gagné, et c'était 3,80 €. Ça m'a pris, c'était une commission d'affiliation qui est tombée après plus de 20 mois d'essais et d'échecs de sites lancés, de travail. Mais c'était très intéressant pour moi. Ça m'a permis d'apprendre comment on lance un blog, comment on rédige un article, comment on fait du référencement, parce que je rappelle, mon blog Voyage au Bénin était le top des blogs sur la thématique, et c'est ce qui m'a d'ailleurs permis de repositionner rapidement Business 24 dans les premiers résultats de Google et d'avoir toujours ce blog qui fonctionne aujourd'hui. Oui, en effet, je suis allée le voir et je confirme qu'il fonctionne. Merci en tout cas pour ton histoire. Je trouve qu'elle est très belle. Elle peut aider et inspirer beaucoup de personnes, que ce soit en Afrique, que ce soit en France aussi. Même en France, on retrouve le même genre d'idée, la galère. On essaie de faire quelque chose, ça fonctionne pas. On aimerait bien donner un petit coup de pouce qui fait tricher un peu. Ça, on le retrouvera partout. Ouais, alors, généralement, on ne sait pas. Pardon? Je disais, généralement, en Afrique, on ne sait pas que la même galère qu'on vit en Afrique, que d'autres personnes vivent la même chose en France. On pense que en Europe, il faut claquer du doigt comme ça, comme Nini Mati, et pour que l'argent tombe du ciel. Et non, c'est pas tout à fait ça. Et donc, tu as un petit peu parlé dans ton histoire des différentes problématiques que tu as rencontrées pour créer ton business. Oui. Donc, si tu pouvais un petit peu recentrer toutes les problématiques que peuvent rencontrer les Africains qui veulent se lancer sur Internet. Alors, la toute première problématique, ce sera généralement Internet et un ordinateur. Parce que beaucoup de personnes, moi je reçois également des centaines et des centaines de questions aujourd'hui, de personnes qui me disent, est-ce que je peux commencer juste avec mon smartphone? Est-ce que je peux commencer sans ordinateur? Donc la toute première difficulté, ce sera comment trouver un ordinateur et comment l'acheter pour se lancer. Deuxièmement, ce sera toujours Internet. Mais aujourd'hui, comparativement à 2013, il y a beaucoup de solutions. Niveau Internet, normalement, les Africains ne peuvent plus se plaindre. Le problème, c'est qu'ils se plaignent encore parce que pour eux, ils veulent gagner de l'argent, sur Internet, mais ils n'ont pas l'argent qu'il leur faut pour se lancer. Sur Internet, tout n'est pas gratuit parce qu'on pense que c'est gratuit. Je vais prendre de l'information gratuitement. Je vais appeler telle personne pour lui demander de m'aider gratuitement. Non, les gens ont autre chose à faire de leur vie que de passer leur vie à aider des milliers de personnes. Voilà. Et donc, que je reçois des messages de personnes que je connais pas du tout, et qui me demandent ah d'accord, je comprends mieux maintenant parce que je comprenais pas du tout ces personnes que je connais ni d'Adam ni d'Ève. D'accord. Je comprends mieux. Donc, c'est un peu ça. Donc, le premier problème, ce sera comment trouver un ordinateur, parce que sans ordinateur, on ne peut pas créer un business. On peut, après qu'on ait mis en place son business, passer du temps avec un téléphone à faire un peu de la promotion pour son business. Par exemple, je peux copier un lien d'une vidéo sur ma chaîne YouTube que je partage dans un groupe avec un téléphone. Je peux partager un article avec un téléphone. Je peux envoyer un lien d'affiliation, etc. avec un téléphone. Mais si je n'avais pas tout mis en place, je ne pourrais pas avec un téléphone faire cette promotion. Et pour mettre ça en place, il faut un ordinateur. Pour moi, pour trouver une solution rapide à ça, c'était prendre un travail classique. Je me suis pas dit, Nathanaël, tu as un master, qu'est-ce que tu as fait dans une boulangerie à travailler avec des gens qui n'ont pas de diplôme? Tu vois, pour moi, on était au même pied d'égalité, et c'est pour ça d'ailleurs que je dis, si en Afrique, le mécanicien d'à côté
qui normalement n'est pas allé à l'école, après 3 ans de formation ou 5 ans de formation, réussit à créer sa petite entreprise et gagner sa vie avec sa famille, et que toi, avec un master, tu n'as pas de boulot et que tu te moques de lui, franchement, tu devrais te remettre en question. Parce que ton diplôme ne sert finalement à rien. Donc, premièrement, il ne faut pas hésiter à se rabaisser, on va dire, parce que les gens se prennent beaucoup la tête. On a de gros diplômes, on ne va pas reprendre un petit boulot. Non, je dépasse ce niveau. En matière de finance, on ne dépasse pas le niveau. C'est soit tu as l'argent, soit tu ne l'as pas. Soit tu l'as et le monde est content avec toi quand tu veux acheter, soit tu ne l'as pas et tu vas souffrir parce que tout le monde ne l'a pas. Chacun se débrouille. Donc, pour moi, c'est un peu la problématique de l'ordinateur. Et pour régler ça, c'est simple. Prendre un travail et utiliser ses premiers revenus pour s'offrir tout ce dont on aura besoin dans son business. La deuxième difficulté, et tu vas peut-être aussi dire que c'est vrai, c'est que généralement, ils n'ont pas de carte bancaire pour acheter sur Internet. Quand bien même dans toutes les banques en Afrique, on vend des cartes bancaires. C'est-à-dire quand tu vas parler avec plusieurs Africains, ils vont te demander je n'ai pas de carte bancaire, comment envoyer l'argent, est-ce que tu peux faire Western Union? Non mais, alors qu'il suffit de se lever, d'aller dans une banque et d'acheter une carte bancaire, ça coûte environ 20 €. Seulement, c'est des cartes prépayées sur lesquelles, à chaque fois que tu fais une transaction, tu vas devoir aller à la banque pour la recharger. Voilà, c'est pas des cartes liées au compte en fait. Tu vois, donc la deuxième difficulté, ça aussi, il y a une solution. Il faut aller à la banque. Moi, je reçois des centaines de messages tous les jours me disant je n'ai pas de carte bancaire. Et là, finalement, je dis je ne réponds plus, je suis fatigué. Parce que tu peux trouver des solutions. Tu peux aller à la banque, le banquier n'a pas des cornes sur la tête. Le problème, c'est qu'en Afrique, on pense que la banque, c'est la maison du riche et que quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas entrer dedans. Et du coup, beaucoup de personnes n'osent pas pousser les portes de la banque. Alors que là-bas, c'est un service comme un autre, en fait. Tu vois, donc là, c'était la deuxième difficulté, c'était trouver des cartes bancaires. Pour moi, ça n'a pas été une difficulté parce que tout de suite, j'ai compris qu'il faut aller tout de suite à la banque. La troisième difficulté, c'est qu'on ne sait pas comment le faire. On ne sait pas c'est quoi ce business. Je mets les pieds dans une nouvelle chose, dans une nouvelle activité. Je ne connais pas forcément les rouages. Je ne sais pas comment on fait. Donc, c'est un peu ce que la majorité des Africains vont vivre. Ils ne comprennent pas. C'est quoi le business sur Internet, comment ça se fait, comment on récupère un lien, c'est quoi un lien d'affiliation. Mais ça, c'est pas le biais de la formation. Il faut se former. Et généralement, on répond aussi comme quoi je ne trouve pas de formation. Ça, je pense que aujourd'hui, l'une des plus grosses difficultés, surtout qu'ils vont vivre, surtout en Afrique, c'est de ne pas se donner le temps, par exemple, d'aller chercher l'information qui est quand même disponible. Tu vois, on peut trouver l'information facilement avec Google, etc. Mais beaucoup de personnes ne vont pas chercher l'information premièrement. Donc, ça a été, pour moi, ce n'était pas des difficultés. Les plus grosses difficultés pour moi, ça a été de trouver des solutions pour avoir Internet en son temps. Et aujourd'hui, il y a Internet. Tu vois, de trouver quelqu'un qui comprenne comment on fait ce type de business et qui puisse m'expliquer c'est quoi le business. Comment on le fait? J'ai envoyé plusieurs emails à plusieurs blogueurs comme lui d'ailleurs qui n'ont jamais répondu. Tu vois, et tu ne reçois jamais de réponse. Donc, en son temps, il fallait trouver quelqu'un qui pouvait te répondre, qui pouvait être là pour t'envoyer un petit message pour te répondre. Et donc, on se retournait vers les forums, voilà. Et généralement, quand tu vas sur les forums, c'est des entrepreneurs européens, etc., qui ne comprennent pas forcément les difficultés de l'autre côté. Et quand tu poses une question, elle est toute bête, tellement, et tu as l'impression que tout le monde en rigole. Mais pour toi, c'est un vrai problème parce que tu n'as jamais vécu ça. Donc, et aujourd'hui, moi, je dis aux gens, pour cette difficulté, vous pouvez trouver, il y a des groupes Facebook dans lesquels il y a des entrepreneurs. En fait, ce n'est plus vraiment très difficile aujourd'hui que ça ne l'était en 2013. Tu vois, c'est plus réellement difficile. Et l'une des dernières difficultés, ce sera le fameux comment récupérer mes revenus en Afrique. Tu vois, ça c'est le vrai problème. Je pense que dans toutes les difficultés qu'ils vont vivre, dis je n'ai pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu peux résoudre ce problème. Va chercher un petit boulot. Tu vois, tu peux faire de l'achat-revente. Moi, par exemple, pour augmenter mes revenus quand j'étais professeur, je partais de mon village parce que j'avais plusieurs personnes me disent mais où tu achètes tes chemises? Et voilà pourquoi je dis aux gens, à chaque fois que quelqu'un vous dit où tu fais ceci, c'est une opportunité pour toi.
Où tu achètes tes chemises, quand on me disait ça, moi j'ai compris que 3-4 personnes me disaient ça. Quand je prenais mon salaire, une fois par mois, je faisais 1000 km en bus, en taxi, pour aller acheter des chemises. J'achetais pour moi une ou deux et j'achetais une quarantaine. Et je revendais les autres plus cher. Et ça me faisait faire du chiffre. J'avais du chiffre. J'avais un peu plus d'argent. Mes collègues professeurs prenaient le même salaire que moi, mais je me retrouvais avec plus d'argent que les autres. Simplement parce qu'à un moment donné, j'ai décidé que le week-end, quand tout le monde dormait ou quand tout le monde se reposait, moi je me cassais encore la tête. Je prenais un bus, je faisais 1000 km en aller-retour, 2000 km environ, et je ramenais 40 chemises. Et le lendemain, je prenais une petite moto. J'ai d'ailleurs publié une photo sur Facebook où je racontais ça. Avec ma petite moto, je faisais le tour des collègues. Voilà. Et ça me permettait de leur montrer que Nathanaël a de belles chemises encore. Vous pouvez venir acheter. Et je reprenais de l'argent chez la plupart d'entre eux comme ça. Tu vois. Donc ça, on peut trouver des solutions quand on n'a pas d'argent. Donc pour récupérer son argent, moi j'ai fait beaucoup de recherches. C'était l'une des difficultés qui m'a pris beaucoup plus de temps en fait. Parce que dès que tu as atteint le montant ou bien le seuil de paiement, généralement PayPal ne permet pas aux Africains de récupérer. Tu vois, PayPal est bloqué en Afrique. Tu ne peux pas utiliser PayPal pour récupérer de l'argent, mais par contre, tu peux ouvrir un compte PayPal pour acheter avec. Donc, je me pose la question de comprendre comment on fait quand on ne peut pas recevoir de l'argent sur PayPal, d'avoir de l'argent dans un compte et de le dépenser. Tu vois, on peut envoyer de l'argent sur ton compte PayPal, tu peux le recevoir, mais tu ne peux pas le récupérer. Tu ne peux pas l'envoyer sur un compte bancaire ou sur une carte bancaire pour récupérer ton argent. Et personne ne dépense en Afrique avec PayPal. Donc, du coup, les gens ils ont l'impression que même si ils arrivent à avoir un compte PayPal, ils ne peuvent pas récupérer l'argent. Du coup, ils disent, je ne peux pas faire du business sur Internet parce que je n'ai pas PayPal. Alors qu'aujourd'hui, on est à une époque où, oui, PayPal, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas résolu ce problème. Moi, j'avais trouvé des stratégies pour ouvrir un compte PayPal qui fonctionne. Ils ont bloqué cette solution il y a quelques mois, donc voilà pourquoi je n'en parle plus. Mais il y a des cartes bancaires comme Payoneer que tout le monde peut demander gratuitement sur Internet. Ils envoient les cartes dans tous les pays, tu vois. Moi, par exemple, j'en parle, mais même jusqu'à aujourd'hui en France, alors que j'ai des comptes bancaires, j'ai toujours ma carte Payoneer parce que je vais en Afrique et généralement, je l'utilise encore quand je suis en Afrique. Tu vois, donc pour dire que cette carte te permet de récupérer tes revenus chez la majorité des sites que j'utilise pour faire du business sur Internet. Que ce soit Amazon, System.io, tous les sites, sauf un seul. Un TPE. Ah, un TPE. Sauf un TPE qui continue d'envoyer ses paiements uniquement par PayPal ou par chèque. Tu vois, donc ça veut dire que pour les Africains qui disent je ne peux pas me lancer simplement parce que je n'ai pas PayPal, c'est une excuse. Ils ont des solutions. Ils peuvent se lancer dans tous les business, sauf le business de un TPE. Donc, si tu as 100 opportunités pour gagner de l'argent et qu'un seul te bloque, lance-toi quoi. Laisse-le tranquille et lance-toi dans les autres opportunités qui fonctionnent. Tu vois. Et après, ils vont peut-être me dire Stripe, etc. Oui, c'est des solutions qui ne fonctionnent pas en Afrique. Mais là aussi, on peut trouver des solutions. On peut penser par exemple au partenariat avec d'autres entrepreneurs du web. On va dire aux gens, ok, si tu as la bonne motivation, une vraie envie de gagner de l'argent, que tu veux travailler, tu peux devenir partenaire. Contacte un entrepreneur, achète peut-être une formation chez lui et après tu peux lui dire, ok, pour mes revenus, je vais utiliser par exemple ta société pour vendre. Puis après, je te laisse 30% ou 40%. Je m'en fous. Moi, je vais sortir de le plus important pour moi, c'est de sortir de cette situation et de sortir de l'argent. Ce n'est pas l'argent que je laisse sur la table, je m'en fous. Tu vois, si je gagne 1000 euros par mois en faisant des ventes sur Internet par le biais de la société d'Erika, par exemple, et que je laisse 300 euros à Erika pour qu'elle puisse payer le fisc français, et que moi, je récupère 700 euros par mois parce que je fais une facture à Erika, comme quoi, je sais pas, c'est peut-être un petit montage, mais moi, je dis aux gens, vous pouvez faire une facture. Vous pouvez dire, par exemple, vous pouvez inventer un service. Je m'en fous, vous vous entendez avec la personne. Et que je récupère 700 euros par mois, je suis plutôt heureux. Je ne vois pas les 300 euros que je donne à Erika comme étant, voilà, elle me prend de l'argent. Non, plutôt elle m'aide. Parce que sans elle, je ne pourrais pas récupérer mon argent. Tu vois, je n'aurais pas un compte Stripe. Tu vois, donc ça, moi, je pense plutôt en termes de
partenariat avec d'autres personnes qui peuvent utiliser les solutions. Je n'ai pas un compte PayPal, je vais trouver quelqu'un, je fais peut-être un partenariat avec lui, on va s'entendre, on est des humains et on peut s'entraider. Et je n'ai pas Stripe, je peux négocier et on va trouver des solutions. Et plusieurs Africains font comme ça et ils trouvent un compte Stripe en partenariat avec d'autres personnes. Et après, ben voilà, il y aura un peu d'argent que tu vas laisser sur la table. Simplement parce que, comme tu le sais, on a le fisc ici, tu as les impôts, tu as les charges. Et une fois que l'argent est tracé sur ton compte bancaire, c'est comme si c'est toi qui les faisais. Donc, il y aura des taxes, de l'argent que toi aussi tu vas payer sur cette transaction. Donc, personnellement, je ne trouve pas que ce sont des difficultés. Certes, au début, quand tu ne sais pas, c'est des difficultés. Mais quand tu cherches, il y a des solutions. Bah, tu as donné quand même pas mal de pistes d'amélioration non plus. Et pour ceux qui veulent vraiment creuser le système, voilà, tu as donné pas mal de pistes qui peuvent être très intéressantes à creuser. Et pour ceux qui veulent vraiment aller beaucoup plus loin, tu as même créé une formation sur le sujet où là, je pense que tu vas un peu plus dans les choses pour expliquer comment est-ce que l'on peut faire pour monter un business sur Internet en Afrique. Oui, alors j'ai lancé Business Internet en Afrique, pas un Africain pour les Africains. Pour vraiment, franchement, c'est vraiment, je parle de business, mais pas du style le marketing d'affiliation, etc. Non, tu vois, je le fais à la manière africaine, vraiment, pour essayer. Déjà, premièrement, je parle de mindset. Le mindset, l'état d'esprit. Parce que c'est une question pour les Africains, ce n'est plus aujourd'hui, il y a certes les petites difficultés, mais il y a aussi le fait que le mindset avec lequel les gens viennent sur Internet fait qu'ils n'ont pas de résultats. Tu vois, on vient déjà sur Internet en pensant que tout ce qu'on va trouver sur Internet, c'est gratuit. Et quand tu penses que c'est gratuit, comment toi tu veux vendre derrière pour gagner de l'argent? Quand toi-même tu reçois tout gratuitement, comment vas-tu vendre à d'autres personnes pour gagner de l'argent? À un moment donné, quand tu essaies de faire une vente et que tu essaies une fois, deux fois, tu ne vends pas, il y a le fait que tu l'as reçu gratuitement qui te dit dans ton subconscient, mais tu l'as eu gratuitement quand même. Comment tu veux vendre quelque chose que tu as eu gratuitement? Et finalement, tu te dis, ça ne se vend pas. Je l'ai eu gratuitement, alors je le donne gratuitement. Tu vois, donc, il y a cet état d'esprit qu'on essaie de travailler. Après, je parle aussi de quelles sont les différentes opportunités, de comment on peut faire du business à l'intérieur de l'Afrique, du business en ligne à l'intérieur même de l'Afrique sans sortir vers l'Europe, parce que c'est quelque chose que j'ai mis en place. Par exemple, les gens disent qu'on ne peut pas vendre des formations sur le marché africain. Pourtant, je continue de vendre des formations sur le marché africain à des personnes qui n'ont peut-être pas encore une carte bancaire, etc. Donc, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place et tout ce qu'on fait sur Internet, on peut le faire à l'africaine en Afrique. Tu vois, à l'intérieur même de l'Afrique, on peut le faire. Deuxièmement, je parle aussi de comment rester en Afrique et vendre sur le marché européen des produits sans arnaquer les Européens. C'est-à-dire que quand tu fais la vente, tu es content d'avoir fait ta vente. Au même moment, tu sais que le client derrière reçoit son produit. Tu vois, par exemple, quand tu utilises un site comme Amazon pour vendre, beaucoup de personnes disent Amazon, ça ne marche pas en Afrique. Oui, Amazon, ça ne marche pas en Afrique. Pour acheter un produit, tu ne peux pas acheter un téléphone sur Amazon tout en vivant en Afrique parce qu'ils ne vont pas pouvoir te livrer. Mais tu peux rester en Afrique et vendre le même téléphone à quelqu'un qui vit en Europe, en Allemagne, en France, en Belgique. C'est pas parce que Amazon va livrer la personne. Et du coup, tu fais ta vente, tu empoches la commission qui est peut-être de 3 à 10% ou à 12% du prix de vente. Mais au moins, tu sais, ok, le client a reçu son produit. Tu vois. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a énormément d'exemples comme ça où j'explique aux gens comment rester en Afrique pour vendre sur le marché européen. Et aussi comment utiliser ses connaissances, par exemple, pour vendre des services sur le marché européen et aussi sur le marché africain. Tu vois, donc je donne un peu, c'est pas du style, vous devez lancer un blog,
quand bien même je mets une vidéo où je montre comment on lance son blog, parce que après tout, il faut montrer le niveau technique de la chose, il faut expliquer un peu comment on fait. Mais le plus important pour moi, ce n'était pas le niveau technique. C'était pas au niveau technique. Le travail à faire, parce que une formation sur comment créer un business internet fait par un Européen peut marcher très bien en Afrique. La méthode européenne de faire du business sur internet peut marcher. Seulement, il y aura quelques petits blocages comme comment l'Africain reçoit son argent. Là, on a parlé de Payoneer. Comment utiliser Stripe. Là, il y a quelques angles. Ouais, en cherchant, tu vas trouver quelqu'un qui va t'aider. Donc, la méthode européenne fonctionne aussi en Afrique. Le problème de l'Africain, c'est plutôt, pour moi en tout cas, c'est le mindset. C'est l'état d'esprit. C'est que tout n'est pas... Il faut vraiment s'enlever de la tête le fait qu'on pense que tout sur Internet est 100% gratuit ou ça tombe en un claquement de doigts, ça marche. C'est-à-dire que j'achète business internet par un Africain pour les Africains. Et puis, une fois que je suis toutes les vidéos, tac, j'ai l'argent qui tombe. Non. J'ai fait 20 mois avant mes premiers revenus et exactement les personnes qui vont rentrer dans la formation auront de l'information pour se lancer et elles devront mettre en pratique et plus elles vont appliquer et plus elles vont s'approcher de leurs résultats. Ce n'est pas une méthode miracle. Tu vois. Et personnellement, je tiens toujours à dire aux gens, je n'ai pas de méthode miracle qui fera sortir l'argent rapidement. J'ai fait des formations comme Au revoir patron, c'est pareil. Je vous donne tout ce qu'il faut comme outil, mais utilisez les outils pour vraiment avoir de l'argent. Donc, Business Internet, pas un Africain pour les Africains, c'est expliquer vraiment comment on fait réellement du business Internet tout en vivant en Afrique quand on est Africain ou de l'Afrique vers l'Europe. Et quels sont les types de produits qu'on peut vendre. Par exemple, si on veut vendre vers l'Europe, il faut être en mesure de vendre des produits qu'on est sûr de pouvoir livrer. Ok. Ben écoute, on a quand même abordé pas mal de sujets et je mets dans la barre d'infos de quoi déjà te trouver, voilà, sur ta chaîne. Je mets aussi le lien vers la formation dont tu parles. Je pense que sur ta page de vente, tu dois donner aussi pas mal d'informations aussi. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Je te remercie vraiment d'avoir pris de ton temps pour parler de ce sujet parce que je l'ai trouvé très très intéressant, même si voilà, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur les problématiques du business en Afrique. Pourquoi je reçois certains messages de personnes que je ne connais pas du tout. Voilà, pourquoi est-ce que il semble y avoir un fossé entre le business en Afrique et le business en Europe. Voilà, je te remercie de tout cela. Et de toute façon, peut-être dans 1 an ou 2, je te reprendrai pour une autre interview. Ok, moi, ce fut un vrai plaisir de parler de ça. Et si tu as d'autres questions, si ton audience a encore des questions et qu'il faut qu'on intervienne, il n'y a pas de souci. Ce sera toujours avec plaisir de partager, de parler un peu plus pour que les gens y comprennent, parce que c'est aussi notre mission de transmettre ce qu'on a trouvé parfois un peu gratuitement. Donc, je suis dans cette dynamique et ça me fait plaisir vraiment d'être présente ici. Et à chaque fois que tu auras besoin, il n'y a pas de problème. Je donnerai mon avis et ça reste toujours mon avis issu de ma petite expérience.